Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Nous sommes dans l'opposition et nous y resterons. Nous ne croyons pas en un en même temps qui entretient une confusion qui a pour seul effet de donner l'exclusivité de l'alternative à l'extrême droite. Nous sommes dans l'opposition, mais nous avons aussi signifié notre ouverture au compromis. La situation politique actuelle est inédite puisque aucune coalition ne dispose d'une majorité absolue. Vous êtes vous-même à la tête d'un socle commun dont on peine à voir le socle et qui n'a de commun que la volonté de siéger au Conseil des ministres. Nous avons tous entendu, il y a 2 jours, M. Wauquiez expliquer à cette tribune que son parti, alors qu'il participe au gouvernement, ne voterait les projets de loi qu'au cas par cas. Mais pour permettre au pays d'être gouverné au cours des 28 prochains mois, nous vous avons proposé dans un premier temps un pacte de non-censure qui reposait sur 3 conditions. Le non-usage du 49.3, un changement de cap, le respect du front républicain en vous refusant à faire dépendre votre survie de l'extrême droite, comme l'a fait votre prédécesseur. Vous n'y avez pas donné suite. Il n'est donc plus question de pacte de non-censure, comme cela peut exister dans d'autres pays avec des gouvernements minoritaires. Un vote de censure est donc possible à tout moment. Depuis 10 jours, nous sommes entrés en négociation avec vous et vos ministres. Nous avons fait ce choix, non pour négocier une place, obtenir un ministère ou un avantage quelconque. Nous l'avons pris pour vous arracher des concessions qui n'auraient pas vu le jour sans cette discussion. Nous n'avons pas la négociation honteuse. Et vous ne devriez pas davantage en avoir honte. Je vous ai écouté lors du discours de politique générale. Vous auriez dû, par simple respect du dialogue engagé, pu dire que vous aviez prévu nombre de coupes claires qui auraient directement porté atteinte au quotidien des Français les plus vulnérables et de reconnaître que nos échanges, notre dialogue, notre négociation a permis de faire bouger les lignes. Grâce à la négociation, il n'y aura pas de retour du gel des pensions de retraite en 2025, pas d'augmentation des taxes sur l'électricité, pas de déremboursement des consultations chez le médecin et pas d'aggravation du déremboursement des médicaments. 12 000 postes de personnel soignant hospitalier créés ou maintenus. Pas de passage d'1 à 3 jours de carence dans la fonction publique. Pas de suppression de 4 000 postes d'enseignants. 2 000 créations de postes d'accompagnants d'élèves en situation de handicap. Pas de baisse du budget des Outre-mer comme le proposait le budget Barnier. L'extension du prêt à taux zéro au neuf et à tout le territoire. Et les maires seront financièrement aidés, incités à construire plus de logements sociaux. Nous avons également obtenu le minimum de justice fiscale, la spéculation financière, les dividendes seront mieux taxés, le crédit impôt recherche, la niche fiscale la plus coûteuse sera limitée et les patrimoines les plus insolents seront à nouveau taxés, ce que nous demandons avec Gabriel Zucman depuis des années et que vous refusiez obstinément depuis la fin de l'ISF. Alors, pourquoi n'assumez-vous pas aussi, et je vous le dis dans un conseil presque amical, ces 21 milliards de recettes nouvelles? Comprenons-nous bien, le résultat de cette négociation n'a pas miraculeusement transformé le futur budget en budget de gauche. Les lois de finances ne sont pas celles que nous adopterions si nous étions au pouvoir. Mais c'est notre honneur d'avoir évité aux Françaises et aux Français, oui, notre honneur, d'avoir évité aux Françaises et aux Français ces mesures qui ont un impact direct sur leur pouvoir d'achat, leur capacité à se soigner, à offrir une éducation de qualité à leurs enfants, de rétablir un minimum de justice fiscale dans un pays où le CAC 40 sable le champagne, tandis que 9 millions de nos concitoyens vivent sous le seuil de pauvreté. Je le dis à mes collègues, de droite comme de gauche, si souvent nous nous sommes interrogés sur notre utilité, sur ces heures, ces nuits passées sur ces bancs, sans conséquence sur la vie des Français. Notre vocation n'est pas toujours de nous limiter à prendre date en attendant toujours la prochaine élection. Elle est d'arracher, jour après jour, toutes les victoires possibles.
Mais, Monsieur le Premier ministre, vous le savez aussi, la clé de voûte de cette négociation sur la réforme, portée sur la réforme des retraites de 2023, qui demeure une blessure sociale et démocratique. Vous avez accepté un premier pas en rouvrant le débat. Je ne minimise pas le geste. Jusqu'ici, les gouvernements précédents s'étaient refusés à toute remise en cause de ce qui est apparu progressivement comme le totem de la Macronie. En reconnaissant qu'il était possible, vous l'avez dit, de parvenir au même résultat avec une réforme plus juste, vous avez ouvert la possibilité d'une alternative. Vous avez accepté à notre demande de ne pas différer le débat et vous réunirez donc dès demain les partenaires sociaux. Si vous êtes gênés, prenez la parole après moi, vous l'avez prise avant moi, faites-le. Mais si vous pensez que ce que je dis là n'a aucun intérêt pour les Français, qu'ils ne sont pas heureux de voir une gauche qui propose, une gauche qui avance, une gauche qui fait céder le gouvernement, alors dites-le. Vous avez accepté à notre demande de ne pas différer le débat et vous réunirez donc dès demain les partenaires sociaux. Très bien. Ils auront la maîtrise de leur ordre du jour et tout sera sur la table. Âge légal, cotisation, pénibilité, carrière hachée, égalité femmes-hommes, source de financement mobilisable. Le dialogue social, la démocratie sociale que nous avons tous ici pendant 7 ans demandé à ce qu'elle soit respectée, eh bien cette fois-ci, il est possible qu'elle revienne. Les Français, Monsieur le Premier ministre, se sont exprimés dans la rue, dans les sondages, dans les élections, et ils ont été clairs. Le contrat social français repose pour partie sur l'accès à la retraite en bonne santé. 64 ans, c'est peut-être jeune pour ceux qui aiment leur métier, sont reconnus dans leur mission et ne souffrent pas de l'usure de la pénibilité. Mais pour tous les autres, chaque trimestre supplémentaire est une souffrance. Et donc, tout doit être sur la table, y compris les financements alternatifs qui permettent de ne pas reculer l'âge légal à 64 ans. En annonçant dans un premier temps, avant le courrier que vous venez de nous adresser, qu'en l'absence d'accord général, il y aurait un retour pur et simple à la réforme de 2023, vous avez déjà indiqué à ceux qui n'ont aucune intention de bouger qu'il leur suffisait de bloquer la discussion, de l'enliser pour obtenir satisfaction. Vous ne pouvez pas accorder un droit de veto aux tenants de l'immobilisme. Au cours des prochains jours, chacun des partenaires sociaux indiquera les voies qui permettent de consolider notre système par répartition. Nous n'accepterons pas une condamnation au plus petit dénominateur commun. C'est la raison pour laquelle, accord ou pas accord, nous souhaitons que le Parlement ait le dernier mot. Nous allons donc donner toutes ses chances à la négociation, mais que personne ne s'y trompe. Si nous avons le sentiment que le débat est verrouillé et ne permet pas d'aller au bout des alternatives, nous déposerons une motion de censure. Nous n'accepterons pas le statu quo. En ouvrant la discussion, Monsieur le Premier ministre, vous devez prendre la mesure des espoirs qu'elle peut soulever et que rien ne serait pire qu'après avoir ouvert une perspective positive, vous preniez la responsabilité de revenir en arrière. Si tout apparaît comme un simple simulacre, alors vous nourrirez une colère qui balayera tous les efforts entrepris et déroulera le tapis rouge à l'extrême droite. Si l'on veut bien s'éloigner un instant de nos débats franco-français, et j'en termine par là, Trump entre à la Maison-Blanche dans 4 jours, qui promet déjà d'annexer tout le continent américain. Son allié Musk qui s'ingère dans les affaires internes des Britanniques et des Allemands. Poutine qui n'a pas baissé ses prétentions face à nos amis ukrainiens. Le Proche-Orient encore en feu et Gaza qui succombe, même si ce que nous apprenons ces dernières heures nous réjouit, ce cessez-le-feu tant attendu. Et j'allais dire, et la libération des otages, bien sûr. Erdogan se rêve en nouveau sultan et Xi Jinping en dernier empereur. Il faut
Il faut une puissance d'équilibre. Cette force, la France ne peut basculer aux mains de l'extrême droite après l'Autriche. Ce qui se joue maintenant et suppose une certaine hauteur de vue. En ne censurant pas, dès vos premiers pas, votre gouvernement. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez compris, nous ne vous accordons pas pour autant notre confiance. Mais nous avons choisi de ne pas pratiquer la politique du pire parce qu'elle peut conduire à la pire des politiques, c'est-à-dire l'arrivée de l'extrême droite. C'est la raison pour laquelle nous ne vous censurerons pas, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Monsieur le député.